L'histoire demain du Seigneur seulement. Demain, Sini. c'est qu'ils vont venir t'encourager. Au lieu de venir dans les tudas, Quand tu l'as prière, il y a un qui est ton Dieu l'a aidé. il y a un qui Ton Dieu l'a aidé. il y a un qui My friends, il m'a dit par exemple, c'est ça. Odo, Nous continuons. Ametanie, Parlant toujours du Seigneur. Amekuma Alsaye sur Tapola. Il devait lui-même être formé. Allez, il y a tout cas la main. Et là, je vois un passage dans Hébreux 10. Adia travailleur de là, comment tu as fait Hébreu sur la table? Verset 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. Hébreu qui t'a vu sur la table, à Calamaro, tout le monde a Il dit qu'il entrait dans le monde. afin que tout le monde a trouvé ton Dieu pendant. Il a dit, oh Dieu, À quoi on est fa? tu es fatigué des sacrifices. Et il s'y gana Sarakaola. Tu es fatigué des offrandes. Il s'y gana l'illusion. Qu'est-ce que tu as fait? Il est moudégué, Tu m'as formé un corps. il est farceau d'Aberneka. Tu fais ça dans Hébreux 10. Il veut se voir sur Hébreu sur la table. Hébreux 10, 5 à 7. Hébreu qui t'a vu sur la Dourou. Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, On le voit sur Christa. entrant dans le monde, À Donatien, comment? il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, À quoi il m'a côté, il fait là, il m'a côté Sarakala. mais tu m'as formé un corps. Wa il est farceau d'Aberneka. Tu m'as formé un corps. Il est farceau d'inema. My frère, c'est Il m'a dit, par Mathieu Balançon. ça me rappelle de ce que Samuel disait à Saül. Et il va aller agriculter, Samuel qui veut pour saluer. Il dit, Dieu prend-il plaisir au sacrifice comme à l'obéissance. Et quand il y a là, Allah de ce cas, Saraka Fusa, ni Kamini Wa. Il dit les sacrifices. Comme l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Anana Foko, Kamini Kafisa, ni Sakai. Frère et soeur, Banate Balançon. il dit, il m'a formé un corps. Ako aye farceau d'Aberneka. Et il m'a formé. Aye ne la de farceau. Il a besoin de te former Allah Bakobala est la paix. et achever ta formation. Ali Kase Katla et Kalavenina. Achever ta formation. Katla et Kalavenina. Oui, frère et soeur. Imaye Banate Balançon. Et Paul dans Galates 4, verset 19, Et Paul Dumana Galatican, Kitaboula. il parlait des chrétiens de Galates. Avec Mana Galatican, Katanaba Okola. Il dit Galates, Ako Galatican, pour qui je prouve encore de nouveau les douleurs de l'enfantement. Ako Auta Fanfe, Nebe Wolo Katimiaye Alsa. Pour vous enfanter, c'était difficile. Ka Tigi, en tout cas, Mais maintenant, j'ai un autre problème. Ola to Kereawaya Sora. Parce que jusqu'à présent, Christ n'est pas encore totalement formé en vous. Et Kabili Sisa, Yesuma, Laba, Kalabe Aukoro. Christ n'est pas encore formé en vous. Kilisama Labe Aukoro. Vous n'êtes pas encore dans la maturité. Kilisama Donia Makoro C'est Aukoro. pourquoi j'éprouve encore les mêmes douleurs de l'enfantement. Comme à Ganaya Makoro Aukoro, Nebe, Dimia Santi Wolo la Alsa. Et il dit, je prouve ces douleurs de l'enfantement Nebe Odimia Ye, non Ye Alsa. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Faut Kilisaka Labe, Kaba Aukanyama. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Faut Kilisaka Donia Labe, Kaba Aukanyama. Vous voyez que nous voyons cela. Amise Oyarofle. On va presser ce matin. Galates 4, 19. Galatican Suranani, 4, 19. et San Kono. Mes enfants, A connaître. pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, Aw de kosɔn ne bɛ tila tun ale ka wolo dimiya ye jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. fo kana to kirisa ka dɔnniya ka labɛn aw ka ɲɛnama kɔnɔ Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. fo ka to yesu ka labɛn ɲɛnama aw ka ɲɛnama kɔnɔ Ouais, frère et soeur. aw ma ye balima Ça veut dire que vous naissez en Christ o kɔrɔ ko e bɛ kirisa la et vous devez grandir. aw i ka ɲi ka mɔ Et grandir, là, en réalité, c'est Christ qui prend forme en vous. ka mɔ ɲe o ye yesu dɔnniya bi sabatira i ka ɲɛnamaya kɔnɔ de Christ qui se développe. yesu ka dɔnniya C'est bɛ en bɔ vous. o de ale de b'a kɔnɔ C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire o de kosɔn yohana tun bɛ se ka fɔ qu'il croisse ko a bɛ mɔ et que moi je diminue. yesu ka mɔ ne kɔnɔ ani ne ka jigin Oui, frère et soeur. i ma ye baarakɛ baramuso
c'est ça être achevé. O de ye Ouvrage. n'a bɛ tɛ baaraw ta fan fɛ o de ye baara tilalen. Au fur et à mesure que les années passent, Sanw bɛ tɛmɛna ka taa. Christ doit être formé. Yesu dɔnniya ka ɲi ka to ka bonya ka taa. Ton caractère doit être celui de Christ. E ka jogo ka ɲi ka bɔ Kirisa ka jogo kɛlen ma. Ton tempérament doit devenir celui de Christ. I ka yecogo ka ɲi ka bɔ Kirisa ka yecogo ma. Tes pensées doivent devenir celles de Christ. I ka miirili ka ɲi ka kɛ Kirisa ka miirili. Ta volonté doit devenir la volonté de Christ. I sagona ka ɲi ka kɛ Yesu ka sagona. Et ça doit aller en grandissant. Donc ninnu bɛɛ ka ɲi ka to ka mɔ ɲɔgɔn fɛ. Christ grandit en toi. O tuma na Yesu bɛ mɔna e la. Grandit en toi. A bɛ mɔna o Sa tuma. passion, A ka waga. sa pensée, A ka miirili. son caractère, A ka jogo. sa volonté, A sago. son zèle pour Dieu. A ka timinadiya Ala ka baara la. Commence à remplacer toi-même tes propres sentiments, etc. Nin bɛɛ daminɛ ka e yɛrɛ ka mɔgɔya tunu. Jusqu'à ce qu'il soit totalement formé en toi. Fo ka na ye nin miirili dɔrɔn de ye e ta. Et quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis. O tuma na ni e bɛ ɲɛnama e C'est de bɛ Christ ɲɛnama maintenant qui vit en toi. Yesu yɛrɛ de bɛ ɲɛnama o tuma C'est e la. Christ qui marche en toi. Ne bɛ taama o tuma Kirisa Et ka à ce sama e moment kɔnɔ. donné, Ayi o tuma yɛrɛ il y la. a quelque chose que tu vas commencer. E na ko dɔ ta Mais mɛ tu vas pas chercher. Yesu bɛ baara kɛ. Il y a pas quelque chose que tu vas faire. C'est lui qui a toi maintenant. Parce que ale yɛrɛ de bɛ e ɲɛnama fɛn bɛɛ la sisan. C'est quoi la Bible dit dans Psaume 127? O de kosɔn Zaburu kitabu kɔnɔ na Ala ko. Si l'Éternel te bâtit la maison, A ko ni ne Ala ma so min jɔ. ceux qui la bâtissent Mɔgɔ minnu b'a jɔ. travaillent en vain. Ko bɛɛ ka baara kɛ fu. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, Ni ne Ala ma so min jɔ. ceux qui bâtissent travaillent en vain. Minnu bɛ a jɔ la o bɛ baara kɛra fu. Ça veut dire que ceux qui bâtissent là, O kɔrɔ ko minnu bɛ jɔlen kɛ. si le travail n'est pas fait, N'olu yɛrɛ ça veut dire que c'est lui qui est en train de bâtir en réalité. o bɛ jɔlen kɛ jɔn yɛrɛ ka yɛrɛ. C'est l'Éternel. O bɛ jɔlen kɛ C'est matɛrɛ. vrai ou c'est faux? Tiɲɛ b'a kan. C'est l'Éternel qui travaille au travers de ces personnes. Ala de bɛ baara kɛ ka tɛmɛ o mɔgɔw la sisan. C'est l'Éternel qui travaille en eux. Ala de bɛ baara kɛ o kɔnɔ. Et tant que l'Éternel travaille à l'intérieur de toi, Ni Ala bɛ baara kɛ e kɔnɔ. il travaille au travers de toi. A bɛ baara kɛ ka tɛmɛ ni e ye. Mon frère, tout ce que tu vas toucher, Balimaji e na baga ça fɛn va fɛn na. O baara kɛ ka avec tɛmɛ du succès. a bɛ tila ni sabatili ye. Avec du succès. Sabatili b'a kɔ. Ça va s'achever avec du succès. A bɛ laban ni sabatili C'est ye. quoi Paul dit, O de la Paul ko. je suis en train de souffrir les douleurs de l'enfantement Ko ne bɛ ka tɔɔrɔ wolo dunuya pour fɛ. que Christ soit totalement formé en vous. Bɛɛ ko Kirisa ka se ka labɛn ko ɲuman aw ka ɲɛnamaya Que kɔnɔ. ce soit lui qui vive au travers de vous. Ni e bɛ ɲɛnamaya o ka ye Yesu yɛrɛ de bɛ ɲɛnamaya e Il kɔnɔ. pense qu'il agit. Ni a bɛ i bɛ miiri cogo min na Kirisa bɛ miiri ten ni baara bɛ kɛ. Si ce n'est pas lui, Ni o tɛ. ce que nous faisons là, c'est en vain. E na min bɛ kɛ Ça mansa ne va pas finir. a tɛna On laban. ne va pas jouir de ça. I yɛrɛ tɛna nisɔndiya o baara On ne kɔnɔ. va pas achever. A tɛna tila Parce qu'il n'est pas derrière. parce que Kirisa tɛ Qu'il kɔ. soit derrière, qu'il soit derrière, ce que Jango tu fais, a kɛ e ka baara kɛlen kɔfɛ. formé en toi. Fo Kirisa yɛrɛ ka sɔrɔ e kɔnɔ. Avoir la première place en toi. Yesu yɛrɛ ka ɲɛfɛla ta. Mes frères et sœurs, I ma ye baara kɛ baramuso. c'est cela. O don. Si l'Éternel nous bâtit la maison, Ni matigi ma so jɔ. s'il n'a pas bâti le projet, N'a ma i ka baara sigi. c'est en vain Mansa de b'a que tu sigi. le fais. I b'a kɛ mansa. Mes frères et sœurs, I ma ye baara kɛ baramuso. ça c'est très important. Nafa bɛ nin na ka faamu. Dans d'autres passages, on parle d'achèvement. Yɔrɔ wɛrɛ o bɛ kuma baara tilalen ko la. 2 Corinthiens 7, verset 1, Fila kɔrɔnɛtikaw sira il a wolonwula. achevé notre sanctification. A ko an ka saniyali an ko baara ka tila. Achevé ça. An ka tila saniyali ko la. Corinthiens 7, verset 1. Fila kɔrɔnɛtikaw sira wolonwula ka na yɔrɔ kelen. 2 Corinthiens 7, 1. An bɛ se k'o yɔrɔ kan. Il dit, ayant donc de telles promesses, A ye nin layikan sɔrɔ. bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair Ko balimaw an ka se ka saniya jurumu walew bɛɛ ma fa sɔrɔ. et de l'esprit, Ani nin na en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. an ka se ka an ka sunumaya tila Kirisa ka ɲɛsira kɔnɔ. Et c'est un processus. Nin bɛɛ ye baara bolo de ye. Nous avons achevé ça. Donc an ka ɲi ka se jɔyɔrɔ dɔ ma farisogo ka jurumu kɛwale ninnu an ka ɲi ka tila ni nin ye an man kan ka cogo de kɛ. Et maintenant, permettre au Seigneur de nous O utiliser. tuma na an bɛ cogo to ni sɔnni a k'an ta ka baara kɛ. Permettre au Seigneur de nous utiliser. An bɛ cogo to ni sɔnni o tuma a k'an ta.
Donc, voyez, frères et sœurs, c'est très important. On va aller maintenant vers la fin, comme je dis, je ne serai pas long. Achever pour achever comme Jésus. Quand vous allez dans Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit que nous sommes son ouvrage, sommes son projet, ayant été, comment je vais dire, conçu en Christ. Je vais bien dire ça. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez, frères et sœurs, nous sommes ces créatures recréées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ce que je voudrais souligner, c'est que lorsque nous naissons de nouveau là, nous ne naissons pas matures dans l'esprit. Même naturellement, vous ne naissez pas adulte. Vous naissez d'abord tout petit et vous grandissez. C'est la même chose spirituellement. Nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus-Christ. Créé comme d'abord des enfants. Nous sommes comme des enfants spirituels. Et nous avons besoin de nous développer, de grandir. Et une fois cette œuvre de Dieu achevée en nous, alors que nous puissions réaliser les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Voyez, frères et sœurs. Donc, tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu dois te développer. Et si tel n'est pas le cas, tu ne pourras pas accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Tu ne pourras pas les accomplir. Ça dit même, Jésus doit être développé à toi, être formé à toi. Tant que tu es enfant, Dieu veut que tu ailles à droite. Parce que l'œuvre qu'il a préparé pour toi là est à droite. Mais si tu es têtu, c'est à gauche que toi tu veux aller. Est-ce que tu vas rencontrer l'œuvre qu'il a préparé pour toi? Tu ne dois pas rencontrer cela. C'est pourquoi nous avons besoin d'être développés. Quand j'étais sur ça, on m'a rappelé Galates 4, verset 1. Dans Galates 4, verset 1, il dit quand l'héritier, même si l'héritier est toujours un enfant, il y a ton voisin, tu es l'héritier de Dieu. Dieu est ton père. Donc tu es son héritier. C'est vrai ou c'est faux? Tu es son héritier. Maintenant il dit dans Galates 4 verset 1, que l'héritier là est toujours un enfant. Tant qu'il est toujours un enfant, il dit, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il n'est pas différent d'un esclave. Toi qui es héritier de Dieu, tant que tu es bébé, tu n'es pas différent d'un esclave. On dit ça. Malgré que tu es l'héritier du Dieu, mais
Ça veut dire que ce qui doit te revenir là, Ça veut dire tu ne pourras pas posséder ça. les choses dans Les choses dans lesquelles tu devais entrer, comme héritage du grand Dieu, tu vas passer à côté par manque de maturité. Il ne pourra pas te faire entrer dans les choses extraordinaires auxquelles tu n'as jamais pensé là. Il ne pourra pas te faire entrer dans ça à cause du manque de maturité. Les grandes œuvres extraordinaires. Il aurait voulu que tu commences et que tu les achèves à sa gloire. Dont les retombées vont s'étendre sur l'éternité. Tu ne pourras pas les accomplir. Les générations futures ne pourront pas profiter de ça à cause de son manque de maturité. Oui, frère et soeur. Et ici, cette personne-là, malgré qu'il est prince, princesse, héritier du grand Dieu, il est la même chose comme un esclave. J'ai réfléchi à ça. Le Seigneur me dit, tu n'as pas bien réfléchi. Il réfléchit. Il est un esclave. Il réfléchit bien. Quel genre de vie il va vivre? Il a commencé à réfléchir, il va dire non, une vie de pauvreté. Il dit non, il va vivre la vie de ses parents. Il va vivre la vie de ses parents. Il dit comment? Il me dit un esclave a hérité de l'esclavage. Oui ou non? Un esclave donne naissance à quoi? Un esclave. Nous vivons dans le monde moderne. Tu es esclave. Tu donnes naissance à un esclave. Lui aussi donne. Donc Dieu me dit, si vous voyez, les choses anciennes sont passées en Christ. Et vous continuez de vivre les réalités de vos familles. Vous continuez à reproduire les maladies de vos familles. Vous continuez de reproduire les tas de vos familles. C'est le manque de maturité. Vous vivez la vie héritée de vos pères. La vie héritée de vos pères. La vie héritée de vos pères. Il était censé être annulé par le sang de l'agneau, selon Pierre. La Bible dit clairement dans 1 Pierre, et 18 à 19. Ce n'est pas par l'or et l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il y a une vie héritée de nos pères. Leur défaite face à certaines maladies tard, à certains problèmes de la famille. Dieu me dit, mon peuple continue à vivre la vie de leurs parents. Parce qu'ils refusent que Christ soit formé en eux. Pour vivre l'héritage de leur père. Leur père céleste. Nous sommes héritiers de sa santé. Nous sommes héritiers de sa longévité. Nous sommes héritiers de son immortalité, de sa victoire. Ouais, frère et soeur, nous sommes héritiers de Dieu. L'état de l'héritier est un enfant. Il refuse de se développer. La vie qu'il va mener va pas différer de la vie du village. Ça va
vivre la même vie, ce n'est pas une malédiction. La vie. Parce que c'est comme ça, tu vas hériter la vie. Tu ne vas pas achever. Tu ne vas pas rassasier tes regards. Tu ne vas pas rassasier tes regards entrer dans les objectifs de ta vie. Oui, frère et soeur. Dieu me dit c'est ça. Faut bien dire. Quand l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. C'est quel genre de vie il va vivre? D'abord, il est hérité de son père esclave. Les choses qui tenaient sa famille à l'esclavage. S'il veut, il n'a qu'à être né de nouveau 1000 fois. Ça ne va pas différer de leur vie. Ça ne va pas différer. Cette vaine manière, tu vas reproduire ça. Tu vas reproduire. Alors que je dis 2 Corinthiens 5, 17, est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est ça, c'est faux. C'est pas la peine. Il n'est même pas crédible. Donc, les choses anciennes sont passées. Et les mêmes problèmes qu'ils ont eu. Le même sorcier là. Souvent, il les a vaincus. Il est Christ. Il commence à rire. Tu vas passer dans la même casserole. Tu passeras dans la même casserole. Et ça arrive vraiment. Il doit arrêter de mentir. Ça n'a pas été formé. Donc, on va mentir. Cette vie d'esclavage là, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Tu commences quelque chose. Ta familiarité avec les problèmes. Tu toi aussi tu as ça, tu ne peux plus travailler. Se mettre au sérieux pour voir s'il dit la vérité ou si. Dans la Bible est clair dans 1 Pierre 1, 18, 19. Par le précieux sang, il nous a racheté la vaine manière. Pourquoi cet héritage continue? C'est Galates 4 qui nous donne la réponse. L'esclavage la continue. Cette vaine manière de vivre continue. Parce que nous refusons le grandir. Cependant, Jésus croissait. Et en stature, en grâce. Oui, frère et sœur. C'est très important. Très important. Quand on va dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Il a donné les hommes comme apôtres, d'autres comme prophètes, ensuite évangélistes, pasteurs et docteurs. Dit pour le perfectionnement des saints, verset 12. Nous avons donné ces ministères-là pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère
ministère. Et le verset 13 nous dit que nous parvenons tous à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. À la connaissance du Fils de Dieu. Et il dit à l'état d'homme fait. Nous avons donné ces ministères pour que nous soyons parvenus à l'état d'homme, des hommes faits. Terminé, achevé. L'état d'homme fait. Selon la stature parfaite de Jésus-Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais vous expliquer ce verset. Tous ces ministères-là, pasteur, apôtre, tout ça, pour le perfectionnement des saints. Pour que nous arrivions à l'unité de la foi. À la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Les hommes, pas de bébés. C'est un ministère pour nous devenons des hommes faits. Voyez frère et soeur. Et il dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il dit état d'homme. C'est selon quel modèle? Devenir des hommes faits. Est-ce que c'est selon le modèle de ceux qui ramassent les poids et puis qui ont gros muscles? Il dit que nous devons être à l'état d'homme fait. C'est pas Dieu qui a ses muscles. On nous explique le modèle. On dit à la mesure de Jésus. La statue. Nous devenons des hommes à la mesure de la statue parfaite de Christ. Quand on parle de statue, on parle de taille. Nous devons être grandis à la taille de Christ, la statue de Christ. Donc, la statue de Christ, la taille, le gabarit. C'est les muscles. C'est moralement, spirituellement. Tout ça. Nous devons nous développer en visant ce modèle. Je dois arriver à cette mesure du gabarit de Christ en matière d'amour. Atteindre le gabarit de Christ en matière de zèle de l'évangile. Je dois atteindre la taille de Christ en matière d'émotion et de sentiments. Le gabarit de Christ. Ouais, frère et soeur. En matière de prière, je dois me développer et atteindre la stature parfaite de Christ en matière de prière. Je vais l'achever le truc là. C'est ça que j'avais vous donner comme ça. Donc, il n'a pas achevé pour lui là. Ouais, frère et soeur. Se développer à la mesure de la stature parfaite de Christ. À tous les niveaux. Moralement, émotionnellement, sentimentalement, dans l'affection des gens, dans le pardon que je dois manifester à l'égard des autres, avec la stature de Christ. Saint-Esprit veut achever ce travail dans ma vie. Sinon, je ne peux pas devenir un agent d'achèvement.
Voyez, frère et sœur, ça c'est très important. Très important. Son amour pour Dieu, son renoncement à lui-même, son zèle pour la maison de Dieu, sa manière de mettre le royaume de Dieu en priorité. Je dois atteindre la mesure de ces statuts, de ce gabarit, cette taille qu'il avait. Oui, frère et sœur. C'est là que j'arrive à ce passage que j'aime. Dans Hébreu 2. Hébreu sera là. Verset 9 à 10. Hébreu 2, 9 à 10. Et celui qui était abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Lui qui pour un temps avait été abaissé en dessous des anges. Jésus, il dit nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a souffert. Et le verset 10 continue en disant convenait. C'était convenable, c'était normal. Que celui par qui et pour qui sont toutes choses. Dieu. Il convenait que Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, qui voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. C'est ça le projet de Dieu. Il veut conduire beaucoup d'enfants à la gloire. On dit il convenait, il était normal que ce Dieu-là mène à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le Dieu qui veut conduire beaucoup d'enfants à la gloire, il était convenable. Le prince, l'instrument, il a dit que lui, il veut être le moyen par lequel tu vas les conduire à la gloire. Est-ce que tu peux comprendre bien? Dieu dit, je veux conduire beaucoup de fils à la gloire. L'instrument, la Bible dit il est convenable. L'instrument qui dit que lui sera l'instrument pour leur salut là. Soit mener lui-même à la perfection. L'instrument doit être perfectionné. L'instrument doit être travaillé, achevé, perfectionné. On dit par les souffrances. Le prince de leur salut doit être élevé à la perfection par les souffrances pour pouvoir être l'instrument pour convoyer ces enfants-là à la gloire. Hébreu 2, 9 à 10. Il est convenable. Il est convenable que celui qui voulait conduire beaucoup de fils à la gloire travaille d'abord l'instrument. Achète l'instrument. C'est pas en le caressant, c'est par les souffrances. Il doit le perfectionner. Quand j'imagine Jésus lui-même avait besoin d'être perfectionné. L'instrument. Ça veut dire qu'en tant qu'instrument, tu n'es pas encore parfait. Dieu a travaillé dans sa vie pour le perfectionner, pour qu'il soit le moyen par lequel il va conduire ses nombreux fils.
Il devait être achevé. On dit par les souffrances, par les rejets, par les crachats, par les moqueries. N'ouvrez pas sa bouche. Il disait rien. Il était en œuvre. Il a conduit plusieurs personnes à la gloire. On n'a pas dit aux États-Unis, on dit à la gloire. Il était convenable que le prince de leur salut là soit élevé à la perfection par les souffrances. Par les souffrances. Par les privations, par la solitude, par les rejets. Et la Bible dit que nous devons devenir des hommes faibles à la mesure de ses statuts. Chaque jour, tu dois regarder ce modèle. Est-ce que je vais vers la ressemblance de ce modèle? Est-ce qu'en matière de renoncement de moi-même, est-ce qu'en matière de brisement, tant vers ce Jésus-là, est-ce qu'en matière de sacrifice de soi, je tends à la ressemblance de ce Christ-là? Bien, mes frères et sœurs, si nous pouvons attendre à cela, nous allons devenir des hommes dangereux sur cette terre. Parce que tout ce que nous allons rencontrer, nous allons relever ces personnes. Toute personne en ruine qui viendra à nous, nous allons relever sa vie. Nous allons créer de l'espoir. Là où il n'y a pas d'espoir, nous allons créer la santé. Là où la médecine dit qu'il n'y a pas de santé, nous allons créer la délivrance. Nous allons créer la vie. Partout nous allons passer. Partout nous allons passer. Oh, moi je crois en ça. Je crois en ça. Je crois en ça. Ce pourquoi il m'a amené sur la terre, que soit le milieu hostile. Si je me laisse achever par mon Créateur, aucune force anti-achèvement pourra me bloquer. Une montagne qui interrompt les travaux, qui interrompt les ministères, comme ils ont interrompu le ministère du sacrificateur Josué. De la même manière, ils ont interrompu le travail de Zorobabel. Tant que nous nous laissons les mains du Seigneur, tu vas achever ta destinée au nom de Jésus. Je dis, tu vas achever ta destinée. Puissance. Aucune puissance. Oh my goodness. Alléluia. Je sais que c'est pas facile. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Il convenait à celui par qui et pour qui sont toutes choses. Il voulait conduire plusieurs fils à la gloire. Il convenait qu'il élève le prince de leur salut à la perfection par les souffrances. Par les souffrances. Que ce message soit enraciné dans ta vie au nom de Jésus. Continue d'avancer. Tu seras une référence dans ta génération. Tu seras une référence dans ta génération. Tu seras un appui contre le vent dans ta génération. Tu seras comme une grosse pierre dans un lieu désertique qui donne de l'ombre dans ta génération. Tout ce
ce que tu vas toucher va réussir. Comme le psaume 1 nous le dit. Tu prends plaisir à la parole de Dieu comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dont le feuillage est toujours verdoyant. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait est un succès. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, ça marche. C'est ce mot-là qu'on connaît en Afrique. Ça marche, ça va marcher au nom de Jésus. Ton travail va marcher au nom de Jésus. Tu vas manger des fruits. Ta famille va manger des fruits. Le royaume de Dieu va manger le fruit au nom de Jésus. Lève-toi et acclame le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen.